Bonjour, dans cette vidéo, on va aller voir comment créer un webinaire sur Builderall. Donc pour cette option, il faut avoir l'abonnement à 45 € normalement. Donc vous descendez ici, vous trouvez un bouton webinaire, donc simplement cliquez dessus. Et vous avez l'option webinaire qui arrive. Donc si vous avez déjà créé un webinaire, ça fait comme ça. Et si vous n'en avez pas, vous n'en avez pas ici. Donc vous avez juste à cliquer ici sur le petit plus. Alors, on va indiquer le nom du webinaire. Donc là, c'est écrit prénom, enfin c'est le nom de votre webinaire. Donc moi je vais mettre une présentation Emrys la carte. Mettez ce que vous voulez bien sûr. Une description, moi pour le test, je ne vais pas me casser la tête. Vous pouvez le protéger avec un mot de passe si vous le souhaitez. C'est intéressant. Donc moi je vais mettre un mot de passe tout bête. Voilà. Et je crée le webinaire. Donc là, ça nous ouvre une seconde fenêtre. Ici vous avez le lien que vous allez pouvoir donner à vos prospects pour qu'ils assistent à la présentation. Ici, ça sera le replay, le lien du replay que vous pourrez donner aussi. Ici, vous avez votre signature électronique. Donc, si vous mettez, voilà. Encore une fois, vous mettez exactement ce que vous voulez. Ici, vous avez le mot de passe. Le premier format horaire, donc là, passer en Europe, si vous êtes en Europe bien sûr. Donc ça c'est l'option mise en place des paramètres de base. Ensuite on va voir le contenu. Donc le contenu, on a plusieurs choix. Donc dans cette vidéo là, on va voir comment mettre en place du contenu pas live, mais sur deux choses, soit sur du YouTube et soit sur une vidéo qu'on va enregistrer directement, télécharger. Donc on va commencer par une vidéo YouTube. Ici on a un bouton pour enlever le contrôle de la vidéo. Ça sert à rien d'appuyer dessus, puisque de toute manière, si vous faites ça, les gens ne vont pas pouvoir mettre play sur YouTube. Donc avec un lien YouTube, il va falloir prendre un lien d'une vidéo qui n'est pas référencée. Il faut qu'elle soit en mode non répertorié. Parce que si elle est dans une liste de diffusion, tout le monde peut la voir, et il va avoir aussi des vidéos qui vont être suggérées à la fin. Donc ça fait pas très pro. Donc il suffit de coller ici l'URL de votre vidéo. Donc on va aller voir sur YouTube. Voilà, par exemple, là, voilà, je suis sur une de mes chaînes YouTube. Donc j'ouvre la vidéo en question. Et l'URL, vous pouvez la retrouver soit là-haut, soit vous pouvez la retrouver en dessous, ici, en faisant copier. Ensuite, on retourne sur notre webinaire. Et on va pouvoir coller l'adresse URL ici. Donc là, je fais un coller. Simplement. Donc on a rempli premier champ, deuxième champ. Ensuite, on va programmer. Donc, est-ce que c'est à la demande? Ça veut dire que les gens vont pouvoir la voir quand ils veulent. Soit vous pouvez mettre un bouton démarrage. C'est-à-dire que vous dites, voilà, la conférence commence à 19 h. Et vous cliquez sur le bouton à 19 h. Ou alors, ça peut être en automatique. Donc vous allez paramétrer l'espace-temps. En cliquant ici, vous avez le calendrier. Donc cliquez directement sur une date. Aujourd'hui, par exemple, ça peut être le webinaire aujourd'hui à 18 h. Et c'est de 5 en 5, de 5 minutes en 5 minutes. Donc c'est très intéressant. 18h05 par exemple. OK. Le fuseau, c'est votre local. Si vous mettez UTC, ça va changer, ça va modifier. Là vous voyez, 17h05, je l'ai mis, si je l'ai, hop, ça fait 18h05, il y a une heure de décalage par rapport. Ici, dans l'option bavarder, eh bien, vous avez une solution pour que les gens puissent chatter, donc activez le chat, donc si vous laissez la croix, les gens vont pouvoir discuter sous votre webinaire. Ici, vous avez un moyen de faire de la pré-modération, c'est-à-dire que vous allez pouvoir contrôler les messages et les publier, mais pas tout de suite. Et en dessous, sauvegarder l'historique, si vous voulez aller voir les commentaires, si vous n'avez pas le temps de tout voir. Si vous mettez votre petite cache là, et bien vous pourrez savoir justement qui a dit quoi tout au long de votre webinaire. Ici, vous pouvez effacer votre historique, okay, si vous appuyez dessus. Vous pouvez télécharger l'historique, et vous pouvez aussi créer des utilisateurs fantômes. Donc ça, c'est plutôt intéressant, puisque grâce à ça, vous allez pouvoir faire comme s'il y a quelqu'un qui pose des questions. Donc si on fait modifier, on va dire voilà, à la minute, à la première minute, il y a Olivier qui va dire
bonjour, peu importe, il peut poser une question. Donc vous faites ici ajouter, et vous pouvez en faire autant que vous voulez. Faites un deuxième personne. Bon, là j'ai ajouté une deuxième personne simplement, mais si je me suis trompé justement sur son prénom, plutôt que de l'effacer, je peux la faire edit. Je fais edit là, hop, et à la place de mettre Olivier, je vais mettre Guillaume, et on fait ajouter. Comme ça, tout au long de votre webinaire, à la même minute, on peut changer aussi les minutes si on le souhaite, hein, ça sera minute numéro 2, il y a des gens qui vont dire bonjour en décalé, et qui peuvent poser des questions. Voilà. S'il y a une ligne que je veux supprimer, j'appuie sur Delete simplement. Et vous faites sauvegarder. Comme ça, vous avez des questions qui vont partir toutes seules, qui vont se poser, et ça anime le webinaire. Tout en sachant que là, avec cette présentation que je vous ai fait voir, c'est un YouTube, une présentation YouTube. Donc on voit que c'est pas forcément du vrai live. Ici, ce sont des réglages pour le nombre de mots qu'on peut dire dans le chat et la hauteur du chat. Bon, statistiques. Ici, vous allez retrouver les personnes qui ont assisté, éventuellement un coût d'acquisition client. Bon, je rentre pas dans les détails, là, ça devient technique pour la publicité par contre payante. Et en dessous, le mailing boss, on verra ça dans une prochaine vidéo. On a bien sûr la traduction. Donc la traduction, je vous encourage à tout traduire. Comme ça, c'est très simple, vous faites de Google Traduction. Et comme ça, envoyer, ici vous mettrez envoyer à la place de send. Hein. De toute façon, vous avez déjà toute la traduction qui est déjà sur le côté. Donc vous n'avez plus qu'à le répertorier ici directement, même avec un copier-coller, comme ça, normalement, ça doit marcher. Voilà, comme ça, moi, vous êtes bien. La traduction sera automatique. C'est plutôt intéressant, plutôt confortable pour vos prospects. Maintenant, on retourne dans le contenu. Je vous ai dit qu'on allait voir deux options, l'option YouTube et l'option téléchargement d'une vidéo. Mais on peut faire aussi une webcam, vous pouvez vous filmer, vous pouvez faire aussi un live et vous pouvez aller prendre vos webinaires qui sont déjà enregistrés. On regardera ça dans une prochaine vidéo. Ensuite, vous faites donc du coup télécharger une vidéo depuis votre ordinateur. Bon là c'est tout simple, hein. Vous allez chercher votre fichier et ça sera exactement la même procédure. Hein. Là voilà, je suis en train de l'uploader, vous voyez ça va prendre un peu de temps. Une fois qu'elle sera téléchargée, de toute manière j'ai déjà tout mis en place les paramètres. Donc ça sera juste la même application qu'on a vue jusqu'à maintenant. Et on va se retrouver dans la prochaine vidéo, je vais vous faire voir comment l'implanter, comment implanter votre webinaire sur une page.